Notre pays a toujours su se rassembler dans l'épreuve. Il doit pouvoir se réunir dans l'espérance. En 1992, le Parlement vote une réforme constitutionnelle pour se conformer au traité de Maastricht. Aquella réforme modifique notamment l'article 12 de la Constitution, un article où est écrit que le français est la langue de la République. Pour les langues régionales, l'article 12 sera l'outil plus fort de leurs ennemis. La loi Deixonne, qui permet l'enseignement de l'occitan et des autres langues régionales, pourrait être interdite si un groupe de députés l'a présentée au Conseil constitutionnel. C'est ce qui est arrivé aux Polynésiens, parce qu'ils avaient un statut de langue co-officielle, mais depuis 1992, ils n'ont plus ce statut-là. En France, à départ d'une loi de 1951 qui autorise le renseignement, les langues minorisées en geste de statut légal. L'espère d'un changement vient à l'art de l'Union européenne. Le 28 mars dernier entrait en vigueur la Charte européenne des langues régionales. La France ne l'a pas signée car le deuxième article de la Constitution indique que la langue de la République est le français, ce qui exclut les langues régionales comme le basque ou l'occitan. Si demain matin on veut interdire toutes les activités d'enseignement ou de diffusion dans les médias de la langue occitane ou de la langue basque ou bretonne, avec l'article 2, on peut y arriver après tout avec une interprétation restrictive. Et pour les partisans d'une langue unique, l'interprétation est restrictive. Qu'on veuille les apprendre et connaître, les gens les apprennent, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas demain de se mettre à rédiger les actes notariés dans les langues régionales et tous les actes officiels. Ça, à terme, c'est un coup porté à l'unité nationale. En un entonau, le Conseil constitutionnel se base sur l'article 12 pour s'opposer à la ratification de la Charte européenne qui n'era pas même voulue par le Premier ministre Lionel Jospin. Il ne nous est pas demandé de remettre en cause ces valeurs fondamentales, mais de reconnaître et parfois même de sauver un patrimoine dont la diversité, à mon sens, enrichit la France. 9 ans plus tard, une nouvelle réforme constitutionnelle est votée. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle. Pour le tout premier coup, les langues régionales sont inscrites dans la Constitution. L'article 75.1 les reconnaît comme patrimoine de France. È chiaro che se c'era stata una modificazione dell'articolo 2 sarebbe stata meglio per noi, ma di un primo passo, allora tocca a noi, alle nostre collettività, ai nostri eletti e tutto, di andare il più lontano possibile. Un copia bio. Hélas, GDLA vendra donner une application légale à l'inscription de la Constitution. En 2015, c'est le Conseil d'État qui baille un avis défavorable encara à la Charte européenne. La ley tant espérée arrive enfin en 2021. Pour 247, contre 76. Elle est adoptée. Exportado pel député breton Paul Mola, qui prévoit notamment une généralisation de l'enseignement et une inscription dans le code du patrimoine. Aro cambio tutto. Il code del patrimonio va a dire les langues de France, toutes les langues de France, sont des trésors nationaux. Alors, s'il y a un problème sur une langue qui vient à mourir, l'État va être obligé de faire quiconque pour les salver. Et à cause d'une obligation de l'État, normale, comme notre dono de Paris, par exemple, quand crème, qu'elle fait quiconque pour la salver, les langues de France tabé. Tout à coup, Robin Trobeu est le premier texte favorable d'empioi 70 ans et censuré en partie par le Conseil constitutionnel. Rien une décision qui menace la survie de las écoles associatives, comme Calandreta, en déclarant que l'enseignement immersif que pratiquent est non conforme à la Constitution. Le Conseil affirme aussi que les signes diacritiques d'aquelles langues, comme un accent sur une I ou sur un O, sont anticonstitutionnels. Faig rare, le président de la République défend l'enseignement immersif dans un message. Dans les manifestations, se demande tournement une réforme de la Constitution.